Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour la semaine prochaine, donc du 14 au 20 octobre 2024. Donc comme les 2 semaines précédentes, je fais par rapport à chaque élément. Donc là, je vais commencer par l'élément de l'eau, ensuite je ferai l'élément du feu, de la terre et de l'air. Donc je vais voir le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, le spirituel, ce que vous travaillez pour cette semaine, au niveau du travail, au niveau de l'amour, le défi pour votre semaine et la force que vous allez avoir en vous
pour cette semaine. Alors, donc également, il y a une pleine lune en bélier le 18, pardon, je dis le 18, le 18, jeudi, c'est vendredi, hein, vendredi 18, c'est vendredi, me semble, ouais. C'est le 18, elle est en bélier, donc il peut y avoir beaucoup d'impulsivité là, avant, après cette pleine lune. Hein. L'énergie du bélier, elle est très intense, très impulsive, très dans l'action. Il peut y avoir beaucoup d'émotionnels hein, pour tout le monde, hein, beaucoup d'émotionnels qui peuvent être présentes. Donc voilà, ne cédez pas entre guillemets à la colère, etc. Voilà, laissez passer les émotions, écoutez-les, travaillez-les et ensuite laissez-les passer. Ne cédez pas à la colère, à la peur, hein, surtout c'est important. Alors, on va revenir là pour les signes d'eau. Donc pour cette semaine, on voit que vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan par rapport aux messages que vous recevez cette semaine. Hein. Vous allez faire un bilan par rapport aux messages, par rapport aux communications que vous recevez. Vous allez faire un bilan également par rapport aux épreuves que vous avez vécues dans toute votre vie. Voilà. Ou par rapport à une épreuve que vous traversez actuellement. Vous allez vraiment faire un bilan, prendre le temps justement pour vous remettre en question les signes d'eau. Alors, début de semaine, justement, vous allez être patient. Vous allez être patient. Début de semaine, il peut y avoir un peu de mélancolie qui peut être présente hein, pour les signes d'eau. Donc, soyez patient, c'est passager. C'est passager, ça va peut-être un certain temps que vous n'êtes pas très bien, pour certaines personnes aussi également. Voilà, mais soyez patient, c'est passager. Ce qu'on voit, vous allez peut-être avoir du mal en début de semaine à percevoir la lumière dans la pénombre. Il peut y avoir pour certains signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, dépression, déprime hein, pour certaines personnes. Hein. C'est peut-être un certain temps que ça dure. Mais bon, on voit qu'en début de semaine, il y a cette énergie de mélancolie qui est présente chez vous. Bon, après, je pense que vous ressentez les énergies de la pleine lune qui arrivent. Hein. C'est ça, hein, de toute façon aussi. Hein. En milieu de semaine, alors vous allez avoir des doutes, justement, une incertitude. Vous allez vous remettre en question, effectivement, par rapport au côté familial, par rapport à la stabilité que vous avez jusqu'à présent. Vous allez vous remettre en question pour changer certaines situations, pour changer, ça peut être un déménagement, ça peut être un travail, peu importe, hein, une relation dans la famille, une relation amicale aussi. Vous voyez, par rapport à la stabilité que vous avez jusqu'à présent, vous allez avoir des doutes, des incertitudes, vous allez vous poser des questions, vous allez prendre du recul en fait, vraiment là. Et ça va vous apporter une bénédiction. En fait, vous allez vous poser les questions, que dois-je changer justement pour être plus heureuse, pour atteindre mon objectif. Voilà, vous allez vous poser des questions, vous allez faire des changements, vous allez y venir. Hein. Le week-end prochain, vous avez la foudre et la lune. Donc justement, le week-end prochain, 18, là c'est la pleine lune, hein, et donc on est dans l'énergie totalement là de la pleine lune. Hein. Donc vous pouvez, moi je ressens, vous allez avoir une connexion très puissante, très intense. Les signes d'eau, vous allez avoir beaucoup d'intuition, des révélations qui viennent à vous, des événements inattendus qui peuvent être présents. Là, par rapport à cette pleine lune, ça peut être, vous voyez, c'est inattendu, comme impulsive. Vous voyez, c'est comme foudroyant, on va dire entre guillemets, c'est vraiment, il peut y avoir un coup de foudre hein, pour certaines personnes hein, ce week-end. Hein. Il peut y avoir comme un coup de foudre aussi également, mais vous pouvez être un peu quand même dans une illusion. Vous allez vous poser des questions par rapport à cette rencontre totalement inattendue pour certaines personnes. Et également, pour d'autres personnes, il peut y avoir quand même un événement bouleversant, déstabilisant. Bon, cette rencontre, elle peut être déstabilisante, hein, effectivement. Il y a une clairvoyance qui peut être présente hein, chez certaines personnes ce week-end. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages, voilà, une belle guidance que vous allez avoir là ce week-end. Et également, certaines personnes, bon, c'est possible que vous soyez dans une illusion, mais dans le sens inverse. Tout dépend hein, votre évolution hein, spirituelle, le développement que vous faites, etc., ce que vous devez vivre. Mais certaines personnes, il peut y avoir des énergies négatives qui peuvent être présentes par rapport à un changement. Il y a un changement inattendu qui peut être présent ce week-end. Voilà, donc vous pouvez être dans une illusion par rapport à ce changement.
Également, alors spirituellement, ce que vous travaillez, les signes d'eau cette semaine, alors c'est prudence par rapport à des personnes qui vous mentent, qui sont dans le mensonge, qui portent un masque, qui peuvent vous trahir, vous tromper, qui peuvent vous la jouer à l'envers en fait, hein, vous la faire à l'envers. Donc prudence, méfiez-vous par rapport à certaines personnes qui peuvent vraiment être dans la trahison. Parce qu'il y a des personnes qui, vous pouvez recevoir des messages cette semaine, et c'est des personnes qui peuvent vraiment avoir une mauvaise intention. Donc prudence, justement vous allez être beaucoup dans la réflexion cette semaine et vous avez raison. Hein, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont être malveillantes. Donc prudence, les signes d'eau. Hein. Il y a de la malveillance là cette semaine par rapport à vous. Au niveau du travail, pour vous cette semaine, alors le travail, ça va déjà, on voit qu'il y a des personnes qui sont dans le bien-être. Hein. Dans le bien-être, ça peut être même infirmière, ça peut être guérisseuse, magnétiseuse, aide-soignante, auxiliaire de vie aussi, pourquoi pas aussi, voilà, vous vous occupez beaucoup des personnes à domicile. Hein. Voilà, ça peut être soigneur animalier, vétérinaire, enfin voilà, peu importe. Ostéopathe ou autre, peu importe. Voilà, on voit qu'il y a des signes d'eau qui sont vraiment dans le domaine du bien-être, du don d'eux-mêmes hein, pour accompagner les autres. Ouais. Après cette semaine, ça va être important de travailler le pardon pour vous. Travailler le pardon parce que je ressens que par rapport à des échanges, des communications que vous pouvez avoir avec certaines personnes, des fois, les patients, des fois, voilà, certaines personnes, en fait, peuvent des fois dire des choses dures à entendre, mais c'est leur maladie qui parle. C'est leur maladie qui parle, c'est leur mal-être qui parle. Donc, ne le prenez pas pour vous. Il va y avoir un pardon à faire, là, cette semaine, au niveau du travail. Voilà, vous allez avoir besoin d'apaiser un feu intérieur. Après, les signes d'eau, comme travail intérieur cette semaine, vous avez également, donc on voit que par rapport à des personnes qui peuvent être dans le mensonge, dans la trahison, vous allez avoir besoin justement également bien de prendre soin de vous, ne vous oubliez pas, pour justement purifier vos énergies. Pardonnez à votre âme, pardonnez aux personnes. Le pardon, ça ne veut pas dire recontacter ces personnes, ça ne veut pas dire ne repartir en arrière. Hein. Le pardon, c'est pour vous en fait. Hein. Pour que vous puissiez grandir, que vous puissiez aller de l'avant et que vous puissiez être apaisé. Voilà. Donc ne vous oubliez pas, prenez soin de vous. Hein. Voilà, il faut que vous soyez bien en vous-même avant tout, avant d'aider les autres. Hein. C'est la clé, c'est la base. Hein. Vous êtes prioritaire. Hein. Au niveau du sentimental, pour vous cette semaine, on voit une grande réussite. Au niveau sentimental, il peut y avoir effectivement une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui est présente. Là pour vous cette semaine et c'est une grande réussite, c'est magnifique. Vous êtes, il y a une nouvelle rencontre, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre. Il y a vraiment une belle dynamique, une belle démarche pour le côté amour. Au niveau de votre défi cette semaine, le défi c'est de ne pas vous oublier, c'est de vous apporter le plus grand amour, les signes d'eau. On voit que vous allez être en introspection en mode ermite pour certaines personnes. Hein. Vous allez peut-être être beaucoup chez vous, c'est possible, ou être très très souvent en introspection cette semaine. Vous allez faire les choses à votre rythme pour vous apporter le plus grand amour. Certains signes d'eau, vous allez être en introspection par rapport à la personne qui vous accompagne au quotidien, votre partenaire, votre mari, votre femme, la personne à laquelle vous pensez. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre autre. Être en introspection également par rapport au type de personne que vous désirez rencontrer. Et prenez soin de vous. Donc il y a un enrichissement spirituel qui va vous être demandé cette semaine. Donc voilà, c'est beaucoup de méditation aussi également. Prendre le temps justement d'écouter sa guidance intérieure. Hein. Voilà, cette semaine, c'est votre défi. Hein. Apportez-vous de l'amour, apportez de l'amour aux autres aussi également. Ne vous oubliez pas. Alors, au niveau de votre force pour cette semaine, les signes d'eau, c'est la connexion divine. La connexion divine, c'est l'engagement avec vous-même, le contrat que vous avez fait avant de vous incarner sur Terre.
Après, la force aussi également, par rapport à des papiers officiels aussi, vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé, vous allez être... il y a une protection qui est présente. Hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes très bien entouré, vous êtes protégé. Donc protégez-vous, hein. Bien sûr faites des choses de votre côté aussi également, c'est important. Purifiez vos énergies, c'est votre magnétisme aussi également, votre force. Hein. La clairvoyance, côté intuitif, votre guidance, c'est votre force. Donc vraiment, engagez-vous avec vous-même, méditez, protégez-vous énergétiquement, guérissez-vous également, l'auto-guérison. Hein. C'est également le magnétisme pardon, que vous pouvez apporter aux autres aussi également. Voilà. Alors, un message avec l'oracle E et vous aurez également un message avec l'oracle des anges et des nombres de Kyle Legris. Vous avez, vous voyez, prudence. Prudence cette semaine, les signes d'eau. Vous voyez, ça ressort. Hein. J'ai indiqué sur mon petit carnet à côté pour le titre. Prudence par rapport à des personnes malveillantes qui peuvent vous contacter. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, vos anges vous félicitent d'avoir pris des mesures en faveur de votre croissance et de votre expansion. Vous êtes maintenant plus profondément en lien avec votre âme. Voilà les signes d'eau pour cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Maintenant, je vais passer, merci d'avoir regardé cette vidéo, vraiment un grand merci. Et vous pouvez partager aussi, liker, vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez à partir de demain. Vous pouvez m'envoyer un mail ou un message WhatsApp si vous voulez. Je vous répondrai demain. À partir de demain, on est dimanche. Donc alors, vous pouvez me contacter également pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie. Pour les soins énergétiques, des séances de magnétisme, la géobiologie, des formations aussi également. Voilà, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Bonjour mes chers signes de feu, donc je vous présente là, donc, la guidance pour les énergies de la semaine du 14 au 20. Merci d'être présents. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Donc il y a la pleine lune, hein, le 18 en bélier. Donc il va être très émotionnel, très dynamique, beaucoup d'action, beaucoup d'impulsivité. Beaucoup d'émotionnels qui peuvent être présents. Donc ne cédez pas à la colère, à la peur, c'est important, parce que c'est vraiment une énergie très puissante. Hein. Alors cette semaine, on vous demande de vous reposer, justement, de lâcher le mental, d'écouter vos intuitions, de régénérer vos cellules, de vous détendre pour écouter vos intuitions, là, pour avoir de nouvelles idées. Voilà, c'est important, les bonnes idées, hein, parce que laissez le mental de côté là cette semaine. Hein. Vous êtes en train de vous initier. On vous demande vraiment de vous connecter, de faire une pause émotionnelle et relationnelle hein, pour certaines personnes d'entre vous, Bélier, Lion, Sagittaire, vraiment de vous connecter au divin, de méditer, de prier, d'activer votre troisième œil. Vous voyez, on voit bien que là, les yeux, vous voyez les yeux, l'œil, un œil ici aussi également. Ouvrez les yeux, les signes de feu. Ouvrez les yeux, méditez, connectez-vous au divin. C'est très très important. Vous êtes en initiation, vous êtes en train d'être initié en fait. Hein. Voilà, c'est important là, vraiment de faire une pause émotionnelle et relationnelle cette semaine. Alors, début de semaine,
très très bien. Il y a une très belle énergie de réussite, une très belle énergie de victoire. On voit qu'il y a une guérison qui est présente là en début de semaine pour vous, les signes de feu. Il y a une protection, vous êtes protégé au niveau financier. Guérison, l'auto-guérison, peut-être que vous faites pour vous-même aussi. C'est vraiment une grande réussite pour les personnes qui sont magnétiseurs, guérisseurs. Il y a une réussite dans ce domaine pour vous. Voilà. On voit également par rapport à des personnes, on nous parle vraiment de la santé, des personnes qui avaient des soucis de santé, on voit que là c'est une réussite par rapport voilà, à un protocole que vous avez suivi, voilà, un traitement ou autre. Là il y a une réussite qui est présente en début de semaine. Et il y a également une réussite au niveau financier. Donc vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé pour réussir au niveau de votre travail. Vous êtes guidé justement pour vous protéger aussi également. Bon, c'est une grande réussite, hein. Vous avez de très belles énergies là, en début de semaine. Le milieu de semaine pour vous, il y a... alors, en milieu de semaine, il peut y avoir des émotions du passé qui remontent à la surface. On va approcher, je vous dis, on va approcher de la pleine lune, hein. En milieu de semaine, donc vendredi, c'est encore le milieu de semaine, hein. Proche du week-end, mais c'est les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Donc les émotions du passé peuvent remonter à la surface. Ça va être important pour vous de trouver un équilibre par rapport à ça, de ne pas trouver le juste équilibre en fait, par rapport au passé qui peut remonter à la surface. N'allez pas dans les extrêmes en milieu de semaine, c'est important. Peut-être que vous allez vouloir trop en faire également, peut-être pour vos enfants aussi également, hein. Mais voilà, c'est important que vous trouviez l'équilibre, ne vous oubliez pas. C'est important de ne pas être dans les extrêmes, il faut trouver vraiment le juste équilibre. Là, c'est important. Il peut y avoir une personne qui vous invite aussi en milieu de semaine. Une invitation vient à vous. En milieu de semaine, ça peut être une personne du passé qui vous propose une sortie, c'est possible. Une invitation, une personne du passé qui revient vers vous pour les signes de feu. Voilà, donc pensez à vous protéger, pensez à qu'il y ait vraiment le juste équilibre, hein, c'est important. On voit que vous allez travailler sur le chakra sacré, enfin sur le féminin sacré, le masculin sacré, en milieu de semaine, par rapport aux énergies du passé qui peuvent remonter à la surface. Donc vous allez écouter votre intuition avant de passer à l'action. Donc très très bien. Donc pensez à vous détendre, hein. C'est important là parce que par rapport au passé qui peut remonter à la surface, ou si vous en faites de trop, pour vos proches. Au niveau de la fin de semaine, on vous parle encore de protection. Ouais, protection, bon, il y a un épanouissement qui est là. On vous dit que votre famille est protégée. Il y a un épanouissement qui est là, du grand bonheur qui est présent. Voilà, vous protégez votre famille, vous protégez vos proches. Voilà, vous êtes protégés, il y a vraiment de très belles énergies qui sont présentes pour vous, hein, quand même cette semaine, hein. Protégez-vous aussi également, hein, pour rester dans cette belle énergie d'épanouissement, de joie, de vivre, de bonheur, on voit que vous allez vibrer le week-end prochain. Au niveau spirituel, ce que vous êtes amené à travailler, c'est justement de voir la situation sous un autre angle, parce que vous pouvez vous en sortir par vous-même, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mental. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous pouvez être tenté en fait vous pouvez être tenté par quelqu'un, donc ça peut être une personne du passé. Vous pouvez avoir certaines tentations cette semaine, mais ces tentations, donc prudence, parce que ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer, ça va générer beaucoup de mental, il peut y avoir des schémas répétitifs. Vous pouvez être tenté de reproduire un même schéma. Donc ça serait une erreur, hein, vraiment. Ça serait vraiment une erreur. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Et aussi spirituellement, ne vous sacrifiez pas. Vous pouvez être tenté de vous sacrifier. C'est pour ça que je vous dis, protégez-vous. Voilà. Et on voit que vous pouvez être tenté de vous sacrifier pour vos enfants, pour votre famille, etc. Mais ne vous oubliez pas. C'est important parce qu'on voit qu'il peut y avoir des schémas répétitifs. Et voilà, vous pouvez avoir également des tentations malsaines qui peuvent être présentes. Les signes de feu, donc prudence quand même. On voit que vous vous sacrifiez et après vous pouvez être tenté à avoir certaines dépendances.
Ça serait dommage. Au niveau du travail pour vous cette semaine, alors, bon, cette semaine, on vous dit que il y a une nécessité, on vous dit que c'est nécessaire pour certaines personnes d'entre vous, d'accepter cette fin de cycle au niveau professionnel. Vous êtes arrivé au bout du bout d'un travail. Un travail qui génère bien sûr des rentrées financières, mais c'est peut-être pas une passion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes arrivé au bout du bout. Après, je ne vous dis pas d'arrêter votre travail comme ça net, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais petit à petit, vous allez peut-être vous ouvrir au monde. Vous allez peut-être faire une nouvelle formation à côté de votre travail. Ça peut être une formation le week-end, hein, ou quand vous êtes repos par exemple. À distance aussi, ça peut être à distance, hein, effectivement. Ça peut être nécessaire justement pour vous de faire une formation à distance. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous déplacer aussi également. Après, ça peut être une formation à l'étranger, dans une autre région, c'est possible. Hein. Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais voilà, c'est nécessaire d'accepter qu'il y a une fin de cycle en lien avec un travail, que vous êtes amené à faire autre chose. Donc ouvrez-vous à ça, petit à petit. Et petit à petit, vous allez détacher le premier travail que vous faites, vous voyez, petit à petit. Mais voilà, ouvrez-vous quand même à ça. Après, certaines personnes, on vous dit que c'est nécessaire pour certaines personnes de travailler à distance, peut-être de vous déplacer dans un autre pays aussi également, ou dans une autre région. Ouais. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de quelque chose au niveau du travail. Aussi. Après aussi, certaines personnes, on vous dit peut-être que vous ne faites pas assez de sport. Donc, par rapport à votre travail, quand même, on vous dit que c'est nécessaire de bouger. Bouger parce que du coup, voilà, si on ne bouge pas, si vous êtes toujours assis à votre bureau, etc., voilà, pensez à bouger aussi également. Hein, c'est ce qu'on m'envoie comme message pour vous aussi également. Pensez à bouger, vous êtes un signe dynamique. Hein, donc, pour ça, je ne me fais pas de soucis pour vous. Il y a une fin de cycle, acceptez qu'il y a une fin de cycle au niveau du travail. Et après, c'est nécessaire, si certaines personnes, vous avez du mal à vous ouvrir à l'étranger, à faire le travail à distance, on vous dit que c'est nécessaire pour vous. Et vous verrez que vous allez aimer. Vous allez aimer. Au niveau de l'amour pour vous, les signes de feu, au niveau de l'amour, après, j'ai un autre message, excusez-moi, j'ai un autre message pour vous, là, les signes de feu. Il y a des signes de feu qui doivent apprendre à parler une langue étrangère. Il y a une langue étrangère qui est importante, vous devez vous adapter à une langue étrangère, commencer à apprendre une langue différente. Au niveau de l'amour pour vous, au niveau de l'amour, alors, on vous demande d'être patient par rapport à une connexion, par rapport à une fusion, par rapport à une connexion intense. On vous demande d'être une belle connexion, on vous demande d'être patient, là, les signes de feu. Hein. Vous avez encore besoin de guérir émotionnellement, vous avez besoin d'avoir cette fusion intérieure, en fait, hein, le féminin sacré, le masculin sacré. Vous avez besoin de vous retrouver vraiment, d'être totalement en harmonie avec vous-même. Soyez patient au niveau de l'amour. On vous parle également, pour certaines personnes, de vous protéger de votre partenaire. Voilà, pour certains signes de feu, votre partenaire, énergétiquement, peut vous bloquer, n'a pas de bonnes énergies. On vous parle de vous, voilà, protégez-vous des énergies de votre autre. Également, patience, hein, par rapport à la bonne rencontre, patience par rapport à l'amour avec un grand A. Vous rencontrerez cette personne quand vous serez vraiment prête. Là, cette semaine, on vous parle de patience, de protection, de tempérer les paroles aussi pour certains signes de feu. Mettez de l'eau dans votre vin. Cette semaine, surtout la pleine lune en bélier, mettez de l'eau dans votre vin au niveau du couple, parce que ça peut être très costaud, très violent même aussi. Donc, on vous dit quand même tempérer les paroles. Ça, c'est important. Il y a une guérison intérieure que vous avez besoin de faire, hein, les signes de feu. Au niveau de votre défi cette semaine, justement, c'est la purification. Et soyez patient, vous voyez, c'est la patience. Je sais que c'est pas votre fort, hein, la patience, les signes de feu. Hein. Mais voilà, on vous demande d'être patient, de travailler la patience, de purifier vos énergies, de libérer le trop-plein émotionnel,
Pourquoi pas même on me parle d'une douche au gros sel, hein, que vous avez peut-être besoin de prendre tous les soirs aussi durant cette semaine. C'est également, ça fait partie d'une protection pour revenir dans vos énergies. Après, méditer, prier, c'est important. Soyez votre propre maman. Protégez-vous, prenez soin de vous, les signes de feu. Et visualisez également, ça va être également la visualisation cette semaine de ce qui va vraiment vous rendre heureux, heureuse pour cette semaine. Hein. Et vous pouvez être méfiant cette semaine par rapport à des personnes qui peuvent vous raconter des mensonges. On voit que vous avez peut-être été trahi par le passé, et là vous pouvez, pour ça vous avez encore besoin d'être patient. Hein. Vous pouvez être méfiant par rapport à des personnes qui vous avez peur qu'on vous raconte des histoires en fait. Donc là le défi c'est la patience et la visualisation créatrice et la purification. Votre force pour cette semaine, ça va être des nouvelles idées. Vous voyez tous ces petits bonhommes là dans la tête de la personne. Vous allez ouvrir les yeux cette semaine, vous allez voir clair. Vous allez avoir de nouvelles idées qui vont venir à vous. Le début en fait d'un nouveau projet, de nouvelles envies qui vont être présents. Alors certaines personnes, vous allez avoir envie de rencontrer une âme sœur. Certaines personnes, vous allez avoir envie de faire un projet avec une personne avec laquelle il y a une forte connexion. Voilà, vous allez avoir envie de faire un projet avec quelqu'un. Voilà, cette semaine, donc c'est votre force. Donc c'est les nouvelles envies, les nouvelles idées, les nouveaux projets qui viennent à vous. Mais vous n'allez peut-être pas trop savoir comment faire. Hein. Mais il y a des projets, il y a de nouvelles choses qui viennent à vous, en tout cas cette semaine. Et pour dépasser les blocages. Voilà, pour dépasser, surmonter certains obstacles. La pleine lune en bélier, c'est quand même un nouvel élan, hein, une nouvelle dynamique. Vous voyez? Donc, alors pour les signes de feu pour cette semaine, du 14 au 20. Par-dessus bord. Alors surtout, n'oubliez pas que le Tout-Puissant est là. Hein. Vous n'êtes pas seul, donc connectez-vous au divin. Ayez confiance, connectez-vous au Tout-Puissant. Priez, méditez, demandez de l'aide, demandez du soutien, demandez de la force. Vous allez l'avoir, hein. Vraiment, ayez confiance. Au niveau... Là, vous voyez, il y a une carte qui vient de sauter. J'ai posé le jeu sur le livre « Les anges et les nombres ». Et je l'ai bougé parce que je sentais que le paquet allait glisser. Mais il y a une carte qui s'est retournée. C'est la bonne direction. Donc, ayez confiance. Ils seront là, de toute façon, pour vous guider dans la bonne direction. Hein. Priez, méditez, ayez confiance en ce qui vous vient. Ayez confiance en vos sentiments, vos intuitions. Et surtout, par-dessus bord, hein, laissez de côté tout ce qui vous bloque. Et faites un tri relationnel pour certaines personnes, tri relationnel. Faites des changements nécessaires, ne vous encombrez pas j'ai envie de dire de personnes hein, qui vous bloquent, qui vous rabaissent, qui vous critiquent. Méditez, purifiez vos énergies par-dessus bord, vous voyez, purifiez-vous, c'est important vraiment. Purifiez-vous, faites un tri relationnel, entourez-vous vraiment de personnes qui sont très, très positives pour vous. Voilà. Donc c'est vraiment pour accéder à un changement. Que si vous restez avec les mêmes énergies, ça va bloquer. Hein. Un message pour vous avec les anges et les nombres. Vous avez les anges qui vous encouragent à patienter un peu plus, vous voyez, mais veulent que vous sachiez que vous êtes à 2 doigts du miracle, que vous attendiez. Respirez. C'est un très bon message. Voilà les signes de feu. Voilà, vous êtes à 2 doigts du miracle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou également pour un soin énergétique, des séances de magnétisme, la géobiologie également, et des formations. Voilà, mes coordonnées sont au début, à la fin et en barre de description, au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. Et je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très belle semaine et à très bientôt. Au revoir.
Bonjour mes chers signes de terre, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, donc par rapport aux énergies de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez l'homme et l'as d'épée. Donc, certaines personnes, vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Vous avez peut-être envie de faire un nouveau projet. Vous ancrez dans un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Là, cette semaine, il y a une renaissance qui est présente là pour vous. Il y a une renaissance parce que par rapport à une situation que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps que ça, c'était comme, on vous dit que ce n'était pas la bonne direction, c'était la mauvaise voie, la mauvaise direction, c'était une erreur. Après, ce sont des expériences spirituelles. Mais là, vous allez avoir vraiment une idée très forte. C'est un cadeau que vous allez vous faire de prendre un nouveau départ, de faire un nouveau projet. Là, cette semaine, il y a une nouvelle direction, il y a du mental. Alors, début de semaine, justement, vous laissez le passé derrière. Vous écoutez vos rêves, vous prenez un nouveau départ. Donc, peu importe le domaine, vous prenez un nouveau départ. Vous coupez certains liens. Vous pouvez couper certains liens. Donc en début de semaine, c'est possible que vous soyez un peu piquant, les signes de terre. C'est possible que vous soyez assez tranchant en début de semaine. C'est parce que vraiment, vous laissez le passé derrière et vous prenez, vous écoutez votre rêve, en fait, votre cœur. Votre rêve est prioritaire. Donc vraiment, là, vous avez toutes les armes en vous pour y arriver, entre guillemets. Vous voyez, vous avez toute la possibilité, le potentiel pour réaliser ce nouveau projet. Et vous écoutez votre cœur et vous allez vous y aller, là, vraiment. Vous y allez. Au niveau du milieu de semaine, magnifique les signes de terre. Vous avez une connexion très intense, très forte avec l'au-delà, avec l'univers, peu importe comment vous l'appelez, avec Dieu, votre Dieu, peu importe, selon la religion que vous avez, on a tous le même, mais après voilà, on l'appelle tous d'une façon différente. C'est comme vous voulez. Et donc voilà, on voit vraiment qu'il y a cette clairvoyance qui est présente en milieu de semaine par rapport à votre famille. Si ce n'est pas par rapport à la famille, c'est par rapport à la stabilité que vous désirez avoir. Il y a une bénédiction qui est présente. Là, c'est en milieu de semaine pour vous, les signes de terre. Une bénédiction, une connexion très intense et vous avez il y a vraiment une bénédiction qui est présente là. Ouais, une stabilité, une bénédiction, ça peut être une bénédiction au niveau de la famille. Pour vous, en tout cas, envoyez vos demandes à l'univers parce que ça va être exaucé en milieu de semaine. C'est très beau. Le week-end prochain, alors, il y a une très belle protection le week-end prochain, mais quand même, protégez-vous, faites des choses pour vous protéger par rapport à des messages, des coups de téléphone que vous recevez, des mails ou peu importe. Protégez-vous le week-end prochain. Vous êtes protégés, mais faites quand même des choses. Écoutez justement votre côté intuitif, écoutez les signes qu'on vous envoie justement pour vous protéger par rapport à des échanges, par rapport à des communications qui peuvent arriver très rapidement. Après également, ce que vous demandez le week-end, là, votre rêve peut s'exaucer très rapidement le week-end prochain. Ce que vous désirez, ça va s'exaucer très rapidement. Au niveau, après, vous voyez, si vous allez faire vos demandes. Vous allez faire vos demandes à l'univers, c'est la pleine lune, vendredi. Vous allez faire vos demandes, vos vœux. Et ça va s'exaucer vraiment rapidement. Et protégez, vous n'en parlez pas. Ce que vous demandez à l'univers, gardez-le pour vous. Protégez votre vœu. Protégez voilà, vos rêves. C'est important pour que ça puisse se réaliser. Au niveau spirituel, pour vous les signes de terre, vous allez avoir besoin vraiment de prendre une décision importante, de faire un choix au niveau de votre couple. Au niveau du couple, ou par rapport à une personne que vous aimez, ou par rapport à un associé également, à un partenariat, il y a une décision à prendre là cette semaine.
Au niveau du travail, alors cette semaine, vous voyez, vous allez être un petit peu quand même dans une illusion cette semaine au niveau du travail. En tout cas, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé vraiment par la lumière, pas par le côté opposé. Hein. Vous êtes guidé, mais c'est vrai que vous êtes un peu dans une illusion, parce que voilà, vous aimez bien vos repères, hein, les signes de terre. Mais voilà, surtout les taureaux, et les vierges sont beaucoup connectés au passé. Mais là, vous êtes vraiment, il y a vraiment une très belle dynamique qui va vous débloquer, qui va vous libérer. Donc profitez de ces énergies justement, même si vous êtes un peu dans une illusion. N'hésitez pas pour le travail, vous pouvez me contacter pour une guidance si vous voulez y voir plus clair. Discuter avec certaines personnes, mais les bonnes personnes, hein, c'est important. Hein, vraiment, ne parlez pas de vos projets à Pierre-Paul ou Jacques. Vraiment, il faut que ce soit des personnes vraiment en qui vous avez vraiment confiance à 100%. Mais après, la décision finale, ça vous revient toujours. Hein, vraiment. Mais on voit que vous êtes au niveau du travail, c'est comme si vous êtes un peu dans un brouillard. Mais vous allez être guidé. Hein. Vous allez être guidé vers votre mission de vie, vers ce qui vous est favorable, hein, vraiment, au niveau du travail. Ensuite, après on me parle également que vous êtes une lumière pour beaucoup de personnes, les signes de terre. Au niveau du travail, ouais, vous êtes une lumière pour beaucoup de personnes. Donc ayez confiance en vous, même si par moments vous êtes un peu dans le brouillard. Ayez confiance en votre potentiel, ayez confiance en vos capacités, vraiment. Hein. Au niveau de l'amour, il y a une transformation. Ah là, il peut y avoir vraiment un beau coup de foudre pour certaines personnes. Il y a une renaissance au niveau de l'amour pour certaines personnes d'entre vous. Une renaissance pour d'autres personnes. Il peut y avoir une séparation, un divorce pour certains signes de terre. Ça peut être assez bouleversant cette semaine. Voilà, il y a des révélations qui viennent à vous au niveau de l'amour. Il y a un changement inattendu. Alors certaines personnes, vous quittez, vous coupez des liens, vous vous transformez intérieurement et vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines amies, certaines personnes de la famille, votre partenaire pour certaines personnes. Il y a vraiment le côté séparation, libération, renaissance pour d'autres, hein, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un ou qui ont envie d'apporter un changement beaucoup plus fort à leur couple, ça va se faire. Hein. Au niveau de votre défi cette semaine, ça va être de ne pas écouter le mental, de ne pas écouter le mensonge des autres, d'écouter vos capacités extrasensorielles, les signes de terre. Également la guérison. Le défi, ça va être également d'envoyer de l'amour autour de vous. D'envoyer de l'amour autour de vous, à vous-même bien sûr avant tout. Prenez soin de vous. Ça va être également le défi, ça va être également si vous êtes appelé à faire un soin énergétique, bien sûr vous pouvez me contacter parce que voilà, énergétiquement vous allez avoir besoin, ce qui peut avoir comme une tempête émotionnelle pour certaines personnes d'entre vous. Donc le défi, ça va être de retrouver des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus positives, être beaucoup plus dans l'amour, voilà, de purifier vos énergies et surtout d'écouter vos intuitions, hein, c'est important. N'écoutez pas le côté mental, hein, quand vous prenez des décisions, c'est important. Écoutez votre cœur. Donc c'est la purification cette semaine quand même. Hein. Au niveau de votre force, magnifique. Vous voyez, on voit que vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous, il y a une bénédiction qui arrive à vous. Vous êtes béni des dieux, il y a confiance vraiment. Vous êtes béni des dieux, il y a une purification qui est présente et la force que vous avez en vous justement, par rapport à votre mission de vie, votre chemin de vie, vous voyez cette ligne de vie qui est là, c'est ayez confiance pour certaines personnes d'entre vous, c'est vraiment que vous êtes un guérisseur, une guérisseuse aussi également. Vous avez cette capacité à aider les autres. Même si ce n'est pas guérisseur, ça peut être soigneur animalier, ça peut être thérapeute, ça peut être ostéopathe, ça peut être aide-soignante, infirmière, peu importe ce que c'est, mais ça peut vraiment être aider les autres, dans l'aide à l'autre. Vous voyez? Donc il y a une bénédiction qui arrive à vous, là, cette semaine, les signes de terre. Votre force, hein, c'est vraiment
Croyez en vos capacités, croyez aux bénédictions, ayez la foi, prenez soin de vous. Et votre force également, ça va être de suivre votre rythme et les cycles lunaires aussi, hein, c'est important. Suivre les cycles lunaires, ressentir, voilà, reposez-vous aussi, vous voyez, lâchez le mental. Alors, je vais vous donner un message avec l'oracle E. Le cœur qui bat. Donc cette semaine, bon, effectivement, il peut y avoir des coups de foudre hein, inattendus, il peut y avoir des changements très positifs aussi au niveau de l'amour cette semaine, les signes de terre. On voit que ça va vous secouer. Cette pleine lune en bélier, elle va vous secouer. On voit que vous allez être dans une vibration haute, même par rapport à un projet qui va vous passionner, les signes de terre. Hein. Vous allez vibrer pour quelqu'un aussi également. Voilà, c'est très très fort, très intense, très puissant hein, cette semaine. Vous allez vibrer cette semaine, hein, les signes de terre. Vision à rayon X. Hein. Donc, vous pouvez faire comme un coup de scanner hein, par rapport à certaines personnes dont vous avez des doutes. On voit que vous allez vraiment ouvrir les yeux. Vous allez vraiment avoir cette connexion, cette clairvoyance par rapport à certaines personnes. Ouvrez les yeux. Et un dernier message pour vous. Vos anges vous encouragent à mettre de côté les difficultés, les erreurs et le mauvais comportement des autres. Vous méritez d'en être libéré. Voilà. Voilà les signes de terre. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me contacter donc si vous le souhaitez hein, avec mes coordonnées qui sont au début, à la fin de la vidéo, en barre de description. Donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique ou des séances de magnétisme, ou également la géobiologie ou des formations. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très belle semaine et vibrez, vibrez, vibrez. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Bonjour mes chers signes d'air, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Alors, donc vous savez, on vous parle de vous protéger d'un homme, là, les signes d'air. La protection par rapport à un homme, ancrez-vous. Ancrez-vous également, soyez vous-même, soyez authentique. Ne vous oubliez pas, soyez vraiment ancré dans votre mission de vie. Soyez ancré, soyez vous en fait. Vraiment, je suis. C'est une protection. Hein. Protégez-vous par rapport à un homme du passé. C'est la clé. Protégez-vous par rapport à un homme du passé parce qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous cette semaine. Les signes d'air, on vous demande de vous en protéger. Et oui, protection. Hein. Protégez-vous parce qu'on voit qu'en fait vous donnez beaucoup les signes d'air mais vous recevez peut-être pas assez en retour. On vous demande également de mettre de l'argent de côté aussi également, hein, les signes d'air et de protéger vos projets. Au niveau du début de semaine, vous allez avoir une décision à prendre par rapport à une personne que vous aimez beaucoup, avec laquelle il y a une connexion, une personne avec laquelle vous vous entendez bien, ça peut être par rapport à une âme sœur aussi également. Donc il y a des décisions à prendre. Là, en début de semaine, par rapport à une personne avec laquelle il y a vraiment des points communs, etc. Vraiment une belle personne, hein, une belle rencontre. Il y a une décision à prendre. On voit que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Ouais, il y a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une personne que vous aimez.
En milieu de semaine, il peut y avoir une énergie de compétition. Une énergie de compétition, une énergie de dualité, des énergies très très négatives par rapport à des personnes qui cherchent à vous dépasser. Ouais, il y a l'énergie de compétition là, vraiment. Après vous, ça, donc prudence hein, quand même. Prudence, les signes d'air. Il y a une énergie vraiment de compétition, il y a des adversaires qui sont présents là en milieu de semaine. Également, donc pensez à retrouver, vous avez besoin de retrouver l'estime de vous-même en milieu de semaine. Au niveau de, ça peut être par rapport au travail, il y a beaucoup d'énergie négative, il y a des adversaires. Donc protégez-vous effectivement. Le week-end prochain, les énergies vont changer. Vous prenez, c'est fort possible que vous avez une nouvelle passion, vous prenez une nouvelle direction, passionnant, vous allez être dans l'action, dans le dynamisme pour prendre cette nouvelle voie. Au niveau spirituel, vous allez être amené alors à pardonner cette semaine. Donc vous pouvez pardonner à votre âme, pardonner également à telle ou telle personne, en vous-même. Vous voyez, vous pouvez le faire en vous-même ou face à la personne si vous voulez. Mais déjà en vous-même, voilà, pardonner, ça ne veut pas dire repartir en arrière. Hein. Ça veut dire justement que vous grandissez, que vous pouvez aller de l'avant. Voilà, c'est déjà pour vous-même que vous le faites. Vous voyez, vous libérez le passé, hein. Vous apaisez une colère intérieure, vous allez de l'avant. Voilà. Vous allez avoir spirituellement, cette semaine, hein, ça va être important justement d'avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets, des nouvelles idées cette semaine. Hein, pour prendre un nouveau départ. Voilà, cette semaine, suite à un pardon, vous allez aller de l'avant. Hein, pour dépasser certains blocages. Au niveau du travail, effectivement, au niveau du travail, ça va être, au niveau de la communication, ça va faire mal. C'est compliqué là. Au niveau de la communication, ça peut être très dur. Mais bon, vous avez les armes en vous pour ne pas vous laisser faire, hein, de toute façon. Hein. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de mental. C'est assez tranchant quand même. Hein. Ouais. Ça peut être compliqué là au niveau du travail. On voit que vous allez justement au niveau du travail, vous allez vouloir prendre une autre direction. Couper peut-être avec un travail justement hein, que vous n'aimez plus. Le conseil c'est de ne pas vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Et vous allez réfléchir à une autre opportunité, à une autre profession dans laquelle vous allez être beaucoup plus apaisé. Au niveau de l'amour, là, c'est pas... Vous voyez, on voit que vous avez du chagrin. Donc, vous voyez cette décision que vous allez prendre par rapport à une personne que vous aimez. Vous sentez que là, c'est pour votre bien-être, pour votre santé, hein, qu'il faut prendre cette décision. Mais là, c'est vrai qu'on voit que vous avez un mal-être. Il y a un cœur brisé pour certains signes d'air. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de votre âme, de penser à vous, d'écouter votre âme, de voir la situation sous un autre angle. Vous voyez le côté positif par rapport à cette situation, par rapport à cet éloignement. Vous voyez le côté positif, vous voyez la situation sous un autre angle. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire de rester avec la personne qui vous fait du mal. Hein. Justement, ça peut être justement vous éloigner de cette personne qui vous blesse. Hein. Voilà. À un moment donné, il faut voir la réalité. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau du défi pour vous cette semaine, c'est le choix. Prendre une autre direction. Donc, prenez votre temps, bien sûr. Hein. Prenez votre temps. Ça peut être par rapport à une personne qui est plus jeune que vous, une personne qui a un côté immature aussi également. Après, les énergies sont au ralenti à cette semaine. C'est pour que vous preniez cette décision. Ayez confiance que les choses ne bougent pas assez vite. C'est pour vous donner le temps de la réflexion pour prendre cette décision. Voilà. La force que vous allez avoir en vous, c'est le renouveau. Passer à autre chose, vous allez être guidé. Donc il y a également cette nuit noire de l'âme hein, pour certaines personnes que vous traversez.
mais vous êtes guidé vers un renouveau, vers une renaissance, pour renaître de vos cendres, pour faire des nouveaux projets, rencontrer quelqu'un d'autre par la suite, vous voyez. Vous êtes guidé vers un renouveau, hein. Ayez confiance, vous êtes poussé, on vous souffle à l'oreille, hein. Les êtres supérieurs, hein, les plans supérieurs vous soufflent à l'oreille vraiment de partir, de passer à autre chose. C'est une protection, hein. Voilà, alors un message pour les signes d'air. Alors attendez, hop, quand je l'avais pour les signes d'air, juste une lame. Rayon laser, et là vous avez le Tout-Puissant, hein. Vous n'êtes pas seul, hein, effectivement, vous n'êtes pas seul, hein, les signes d'air, hein. Donc le rayon laser, hein, vraiment ouvrez les yeux, percevez les énergies négatives des autres, hein, les personnes qui veulent vous manipuler ou autres. Voilà, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, hein. Vous êtes soutenu, hein. Le Tout-Puissant est là, donc ayez confiance. Qu'en vous éloignant, vous êtes protégé, hein, justement, et vous êtes guidé, justement. Donc ayez confiance, vous n'allez pas être seul. Et ce sera beaucoup plus positif que maintenant, hein. Vous voyez, ce qui va vous arriver, ce sera beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus d'amour qui arrivera vers vous par la suite. Un dernier message pour vous, les signes d'air. Vos anges vous soutiennent, sachez qu'ils éliminent les vibrations basses de votre énergie et de votre vie. Voilà, ayez confiance. Voilà, donc j'ai terminé la guidance, là, tous les messages là, pour cet hiver, pour cette semaine. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, ou faire la géobiologie, soins énergétiques, séance de magnétisme, formation. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Également, donc, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une belle semaine. Prenez soin de vous. Au revoir, merci.